Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on continue les guidances sentimentales pour ce mois d'octobre. Bienvenue aux Scorpions, ascendant et lune en Scorpion, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la pleine lune du 1er octobre pour compléter avec les aspects planétaires et je vous donne des consignes, des conseils pour chaque signe astrologique. Et bien évidemment, vos guidances générales et sentimentales pour l'automne, donc pour les 3 mois à venir, sont disponibles également. Aujourd'hui, on regarde les énergies sentimentales pour vous ce mois d'octobre, les scorpions. C'est parti, je vais vous donner votre énergie générale avec le tarot de Marseille, 5 cartes avec le chakra du cœur, les conseils des anges de l'amour et pour finir, un conseil de la sorcière noire pour les couples et les célibataires. Et on terminera avec une petite carte des elfes, de l'oracle des elfes. Allez, c'est parti, on se concentre. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien un petit peu. Je vous ai fait une petite décoration automnale. En attendant, j'espère avoir bientôt une caméra. Ça devrait plus tarder. Je fais appel à vous pour les dons. Ah, alors on a l'ermite pour les scorpions. On a l'énergie de l'ermite au niveau sentimental pour vous, Scorpion. Alors, comme vous le savez, l'ermite, c'est l'introspection. Ça tombe bien parce qu'en automne, on est dans cette introspection, surtout en octobre, surtout avec la pleine lune qui arrive. Ça nous parle aussi de notre sagesse, de la patience. C'est une recherche aussi de soi. On fait une étude un peu sur sa vie. C'est aussi la maturité, l'ermite. On est à la recherche de ce qui est bon dans notre vie, de ce que l'on veut. C'est aussi la discrétion. On peut parfois avoir envie de prendre du temps pour soi, d'être un petit peu à l'écart, un besoin de solitude choisi ou subi, alors pour les célibataires ou même en couple. Hein. Donc ça peut être aussi une incompréhension de la part de l'autre personne. Pour les couples, ça peut peser un petit peu sur le couple ou alors c'est choisi. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être besoin de solitude justement pour comprendre ce qui se passe dans votre vie, faire une introspection, faire des recherches, étudier votre vie. Et à deux, ça peut être choisi ou subi. Tout dépend votre situation. Mais en tout cas, ici, c'est aussi pour avoir plus de compréhension dans le couple, en recherche de tendresse. On est en quête d'épanouissement, hein, clairement. Donc voilà, c'est quand même très positif, autant donné qu'elle est à l'endroit. On va aller regarder vos énergies principales. Allez, avec le chakra du cœur, je prends 5 cartes pour vous, Scorpion, ascendant, lune en Scorpion. Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît, 5 cartes. Message. Ouais, l'ermite, c'est aussi y voir plus clair sur une situation, là notamment sur la relation sentimentale, ou si on est célibataire, c'est peut-être faire une introspection, une recherche par rapport à ce que l'on veut dans notre vie. Hein, peut-être que voilà, on a laissé partir certaines choses et voilà, on veut éclairer la situation au niveau de notre vie sentimentale pour justement améliorer les choses. Ça pourrait être une recherche sur soi, notamment peut-être pour ceux qui ont vécu des histoires difficiles ou qu'il y a des schémas répétitifs comme ça qui reviennent dans votre vie. Voilà, peut-être qu'à un moment vous vous êtes dit, pourquoi ça revient toujours cette situation ou ces rencontres, pourquoi je rencontre toujours le même type de personnes. Eh bien voilà, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être le moment de réfléchir sur ça, faire une introspection, parce que comme vous le savez, tout part de nous avec la loi de l'attraction.
Et souvent, voilà, on peut blâmer les autres, juger les autres, mais souvent, si on attire ce genre de personnes ou ce genre de relations, il faut se poser des questions par rapport à soi-même. Ça peut être aussi en lien avec la relation qu'on a, qu'on a vécue avec nos parents ou les schémas familiales, les couples autour de nous. Alors là, pour les célibataires, on parle de rencontre par synchronicité. Rencontre avec quelqu'un de plutôt aux cheveux foncés, hein, plutôt marron, brun. Après, voilà, c'est une guidance générale. Mais ça peut parler de rencontre par synchronicité, donc qui ne sera pas au hasard. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre au travail, ici, pour certains scorpions. Néanmoins, il y a des blocages karmiques. Il y a encore quelques travail à faire au niveau karmique. Comme je vous disais, hein, c'est les cycles karmiques ici. On a beaucoup d'épuration, il y a beaucoup de cycles qui se terminent. Donc peut-être qu'on est à la fin de ce cycle de guérison par rapport à des blocages en lien avec la famille, avec les relations. Ça revient beaucoup ce mois d'octobre pour les guidances sentimentales. Pour les couples, ici, on pourrait nous parler de s'adapter aux besoins de l'autre au niveau de son rythme émotionnel. Peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que son partenaire. Il y a peut-être une idée ici de ralentir ou d'accélérer les choses. Là, pour le coup, vous êtes en ralentissement. Donc peut-être que voilà, il y a un petit désaccord au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas tout à fait synchrone. Et justement, ça pourrait on aurait peut-être tendance à vouloir là prendre le temps pour le coup, hein, prendre le temps d'analyser la situation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On pourrait aussi nous amener une personne ici qui pourrait déranger un peu votre relation. Alors ça peut être une tierce personne, comme ça peut être un enfant. Pour le coup, ça peut être aussi au travail. Donc attention à ne pas vous laisser envahir par une personne qui s'immiscerait un petit peu dans votre vie de couple ou au niveau sentimental, même pour les célibataires. Ça pourrait aussi vous empêcher d'avancer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de prendre du recul. En tout cas, voilà, c'est un mois où vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps d'analyser les choses. Et de comprendre ce que vraiment vous désirez dans votre vie et ce qu'il va falloir mettre en route, en place pour que les choses soient plus fluides avec l'ermite. Je ne veux pas brûler la carte. Voilà. Donc on va aller voir avec les conseils des anges de l'amour pour voir si on a d'autres messages à compléter. Pour les cancers, ascendant, lune en scorpion, pardon. Ouh là là. Scorpion, ascendant, lune en scorpion, voire Vénus. Pour ce mois d'octobre, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? On vous dit ici, pour les célibataires, ou même pour les couples, que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc ici, il y a un besoin aussi de s'aimer soi-même. Vous avez fait peut-être un travail là-dessus. Vous vous aimez et on vous dit ici que vous méritez l'amour. Que de toute façon, vous êtes digne d'être aimé. On parle de réconciliation pour certains scorpions avec une personne du passé, une personne que vous avez déjà connue ou avec qui vous êtes en break. On parle de réconciliation. Même peut-être après une dispute, c'est possible, justement parce que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des discussions à avoir là-dessus. Et en tout cas, voilà, ne doutez pas, vous méritez l'amour. Donc voilà, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, il y a peut-être des discussions à avoir. Et justement, après avoir fait une analyse, avoir pris du recul sur la situation. Peut-être que vous-même, voilà, vous avez tout simplement besoin de faire le point. Voilà. Conversation, cœur à cœur, discuter honnêtement avec votre partenaire. C'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Ouvrir votre cœur, discuter,
voilà, pour ne pas douter, puisque voilà, on vous dit que vous méritez l'amour. Voilà, comme je vous le disais, des prises de recul, besoin de faire le point, prendre conscience de certaines choses, discuter ensuite avec le cœur ouvert vraiment de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, et ça pourrait amener à des réconciliations. Donc c'est pas mal du tout. On va aller voir avec les conseils de la sorcière noire. Je donne un petit message avec le livret pour les scorpions. Ascendant le dans scorpion, s'il vous plaît. C'est plutôt pas mal parce que voilà, c'est une introspection, une prise de recul, un besoin de solitude qui est important pour l'évolution dans votre couple et pour voir aussi de nouvelles relations pour les célibataires. Voilà, avec le chat, on vous dit d'attendre le bon moment pour agir. Vous voyez, là, il y a vraiment cette petite pause. On prend du recul. On analyse. Pour ensuite mieux agir. Hein. On parle de rencontre hein, quand même pour les célibataires. Bon, on n'en prend que deux, hein, comme je prends toujours deux messages. Alors, le chat. On parle aussi de ruse, de jeu. D'être malin. Ça me fait penser à la chatte que j'avais avant, la même tête. La carte du chat nous invite à être dans le jeu, d'agir avec de la ruse dans certaines situations. Elle nous met en garde, elle nous suggère d'agir quand nous jugeons que c'est le bon moment. Elle nous apprend à prendre en considération le côté félin qui sommeille en nous. Au niveau sentimental, ça peut parler d'une personne imprévisible qui agit par impulsion. Cependant, ne réfléchissant pas aux conséquences des actes ou des paroles. On vous invite à la méditation. Et aussi de savoir agir, sauter sur les opportunités. Cependant, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. N'y allez pas trop impulsivement, voilà. Même si pour le travail, ça pourrait être justement une carte qui nous invite à sauter sur l'occasion qui se présente. Ça peut être le cas justement pour les célibataires, puisqu'ici, on nous parle de rencontres, ça nous parle aussi de retrouvailles pour ceux qui étaient en séparation. On avait le retour d'une personne du passé. Avec la rencontre, le destin est à l'œuvre et relie les êtres destinés à se rencontrer. La carte de la rencontre nous informe sur les rendez-vous importants de notre vie. Il s'agira de rencontres avec l'âme sœur. C'est une carte intimement liée au destin. Elle nous annonce des retrouvailles, le passé qui ressurgit ou qui ressuscite. Au niveau sentimental, dans ce domaine, la carte rencontre nous annonce des interactions, notre intention de composer une vie à deux. Elle est aussi la carte de l'incarnation liée à la naissance d'un enfant. C'est une carte de contact et de création. Donc c'est vrai que pour les célibataires, eh bien, ça nous invite à peut-être à vouloir s'opposer avec notre âme sœur, hein, d'avoir la forte envie de s'engager sérieusement. Et pour les couples ici, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, des réconciliations. Et ça peut être aussi la tierce personne qu'on parlait tout à l'heure. Ça peut être un enfant hein, qui vient un petit peu chambouler tout ça. Mais en tout cas, c'est une carte de contact, de création et de retrouvailles. Hein. Donc, c'est plutôt positif pour vous ce mois d'octobre. Je vous donne le message de la fin. La petite phrase, conseil. Tout ce qui existe sur terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Vous pouvez faire pause. Tout ce qui est sur terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Très très belle carte avec ces belles couleurs d'automne. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'oubliez pas, en ce moment, pour 5 €, je réponds à 3 ou 4 de vos questions avec mon pendule, mes oracles. Et si vous désirez toujours une guidance personnalisée ou un soin énergétique en magnétisme ou radiesthésie, purification
de l'aura, des corps subtils et des chakras, n'hésitez pas à me contacter. Tout est en bas dans la barre d'infos, sous la vidéo. Mettez les petits pouces, abonnez-vous si ça n'est pas fait. Bienvenue au nouveau et on se retrouve bientôt. Excellent mois d'octobre. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.